Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la vidéo de présentation des bières de décembre 2023. Qui dit décembre dit dernier coffret de l'année. Parce qu'il y a plus de mois après décembre, ça se tient, et forcément, avec les fêtes, je vous ai préparé une sélection riche en épices, en cannelle. Vous allez voir. Quoi de mieux pour commencer qu'une bonne petite quille de chez La Débauche? La Débauche, brasserie d'Angoulême, de la bombe à chaque fois, on va pas épiloguer. Le mois dernier, vous avez eu l'occasion de goûter leur Baltic Porter, et ce mois-ci, je vous ai glissé une bière pour les amateurs de pétrole. C'est ce qu'ils savent faire, c'est là où on les attend en fait. Mais là, c'est un peu différent, parce que justement, c'est un style où on les attend pas, la spéciale belge. En fait, ça fait 10 ans que la brasserie existe, et pour marquer le coup, ils se sont replongés dans leur première recette. Donc là, attendez-vous à une bière blonde, de style belge, hein, comme son nom l'indique, ça va, pour l'instant on n'est pas perdu, et avec un beau travail sur les épices pour retrouver le goût si particulier des bières propres au pays de Tintin. C'est une bière de caractère, à 7 degrés, brassée avec du laurier, du romarin, des clous de girofle et de la noix de muscade. Toujours équilibrée à la perfection, c'est leur signature. C'est une bière qui se prête bien à la saison et à cette période de fête. Démarrage turbo donc pour ce coffret de décembre et on enchaîne avec l'effet papillon, ou l'effet pape pour les intimes avec leur APA. Alors ouais, avec tout ce que je vous prépare pour 2024, j'ai plus trop le temps, alors je fais des raccourcis. APA, pour ceux qui l'ont pas, c'est tout simplement American Pale Ale, la petite sœur de l'IPA, généralement moins forte, moins amère et avec un équilibre plus fin entre le malt et le houblon. Bon, tout est plus ou moins dit en fait, on a une belle petite blonde avec une belle céréale croustillante, du fruité suivi d'une fine amertume. Un classique bien réussi qu'on se doit d'avoir toujours dans un coin au frais. Boum, Thirier, valeur sûre, pionnière de la craft dans le nord de la France, de père en fille depuis 96, je vous ai pas glissé une mais deux de leurs bières ce mois-ci. J'ai comparé les deux, vous pourrez faire la même si vous voulez, et vous me direz laquelle vous avez préférée. On commence par la plus légère, leur petite saison bio. Là-dedans, vous allez retrouver toute l'identité de la brasserie Thirier avec leur goût pour les bières légères au pays des bières de caractère quand même, faut le souligner. Mais vous allez aussi voir que caractère ne rime pas forcément avec degré d'alcool, puisqu'on est sur une petite bière bien sèche, bien glou-glou, hein, avec la belle touche herbacée des houblons nordiques. Et bio, par-dessus le marché, vous m'en direz des nouvelles. La deuxième, c'est leur blonde, tout en simplicité. Enfin, quand je dis simplicité, faut quand même un peu de bouteille dans le métier pour sortir une bière fine et réussie comme ça. Elle est plus gourmande, plus fruitée que la précédente, avec une petite touche de miel qui s'invite là sur le sucre résiduel des céréales. Ça reste quand même suffisamment sec pour se boire facilement. Comparé à la première, on sent que c'est un peu plus une blonde du Nord, avec tout le réconfort qui va avec. Figurez-vous que la Big Bad Guru, c'est ni plus ni moins que la toute première bière brassée à JV Brewing. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous connaissez forcément Guru, mon gros chat, aussi ténébreux que maladroit. Et ben c'est lui qui m'a servi d'inspiration pour ce stout. Là-dedans, vous allez pas retrouver des poils, je vous rassure, mais des maltes à la torréfaction intense, un corps doux et soyeux et des houblons fruités, pour un résultat flirtant presque avec l'India Stout. Vous connaissez mon goût pour le houblon. Et en bonus, vous pouvez retirer l'étiquette pour vous la coller sur la tronche, et ça fait un déguisement instantané. Vous commencez à les connaître ces ours depuis que vous les voyez passer dans les coffrets, et en même temps c'est normal puisque je partage leur tanière avec JV Brewing. Alors c'est logique que je veuille vous faire goûter à leur nouveauté aussi. Décembre oblige, vous l'attendiez, voici la bière de Noël du coffret, la Paddy de Noël. En fait, la Paddy c'est leur fameuse Irish Amber Ale, bien gourmande, et pour l'occasion ils l'ont un petit peu pimpé, un peu modifié en rajoutant de la cannelle et d'autres épices. Et hop, ça fait pas des chocs à pic, mais en l'occurrence une bière de Noël. Déjà que la Paddy de base je l'aimais beaucoup, mais alors cette version là... c'est une véritable petite douceur chaleureuse et réconfortante. Après les ours, on reste dans le thème animal avec Zoubrou, une autre brasserie montpelliéraine que vous connaissez sûrement déjà. C'est pas pour rien, déjà toutes leurs bières sont des bangers, et si vous vous souvenez à l'époque c'est avec eux que j'avais brassé la toute première potion, lorsque JV Brewing n'existait pas encore. Mais revenons à notre chouette blanche, White Hole IPA, c'est quoi? C'est un style, c'est un animal, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait c'est les deux en même temps. Une bière de blé, trouble et onctueuse, avec d'intenses saveurs houblonnées d'agrumes et de résine de pin. On croirait presque une NEIPA, mais légèrement plus amère. Et pour une bière blanche, ils ont choisi une chouette blanche parce que ça se tient, tout simplement. Et on termine comme on a commencé, ce coffret et cette année, en beauté, avec La Débauche, évidemment, qui ont réservé du très lourd à tous les chevaliers, avec la Slap Banker. Oui, comme vous pouvez le voir sur l'étiquette, ça veut dire gifle un banquier en VF. Avant même de la goûter, elle m'a déjà plu celle-là. Désolé les banquiers. Je connais pas l'anecdote à l'origine du nom, faudra que je leur demande. Bon, c'est écrit sur l'étiquette, on a affaire à un bon gros barley wine, un vin d'orge à 12 fucking degrés. Là on rigole plus, là on est dans ce que La Débauche sait faire de mieux, une grosse brune corsée et gourmande, avec des saveurs de caramel, de fruits secs et de vanille.
et qui n'épargnera personne. Et c'est déjà fini pour ce mois-ci et cette année en fait. J'espère que vous allez pouvoir vous régaler avec cette belle sélection de fin d'année. Et s'il y en a dans le lot qui vous ont vraiment plu, vous pouvez les retrouver à l'unité sur la page cave à bière d'unebièreetjv.com. Sur ce, on se retrouve ici le mois prochain, enfin l'année prochaine, j'ai envie de dire, et mi-décembre sur la chaîne principale pour la dernière vidéo de l'année. Passez de bonnes fêtes, force et houblon.